Qu'est-ce que ça fait du bien ce film. Homme au bord de la crise de nerfs. Audrey Dana derrière la caméra qui réalise. Bonjour Audrey. Et puis Bonjour. Michael Gregorio. Parmi cette bande de mecs qui vont se retrouver avec une coach qui est Marina Hans, qui vont se retrouver une remise en question salutaire, hein, Audrey. Vous les ménagez pas. Hein. C'est le but. Non, ça pour être secoués, ils sont sacrément secoués, n'est-ce pas? Absolument, Ouais, absolument. Ouais. Quand on dit ça, alors on va dire quoi, c'est 7 types qui ont quoi, entre 18 et 70 ans, dont la vie, on va dire, ça va pas très bien, ils vont se retrouver quoi, à la campagne. Disons que c'est vraiment 7 hommes qui sont dans un point de rupture, au bord de la crise de nerfs. Vraiment, on ne s'est pas fatigué avec le titre, hein, parce que c'est vraiment ça. Regardez leur tête, hein, on n'est pas au top, on n'est pas au max. Moi, j'ai l'air Ouais, content. toi, t'as l'air bien. Mais ça fait parce que ça fait déjà quelques jours qu'il a commencé le stage. Et donc, ils partent, certains contraints et forcés par leur entourage, et puis d'autres de leur propre chef, parce qu'ils veulent vraiment avancer, pour faire en fait une thérapie de quelques jours, un truc un petit peu court comme ça dans ce monde où tout va très vite. On se dit en 4 jours, il faut que j'aille mieux. Ils s'attendent à tomber sur un homme psychiatre. Ils tombent sur une femme qui s'est détournée de la médecine classique. Ouais, alors ça va Donc, donner des trucs. On va regarder la bande-annonce qui nous ressemble. Mais Michael, alors vous étiez complètement au bord de la crise de nerfs. Hein. Absolument. C'est Noé, c'est un jeune papa qui est un peu débordé par sa colère de temps en temps, alors qu'il est hyper moderne, hyper ouvert d'esprit, hyper doux. Et puis parfois, voilà, il explose. Ouais, il va avoir à qui parler, hein. Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, toute une bande de comédiens formidables. Regardez, c'est Homme au bord de la crise de nerfs, le nouveau film d'Audrey Dana, c'est irrésistible. Bonjour messieurs, allons-y. J'espère que c'est pas une secte. Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Voilà, c'est ici. Thérapie, jeu de mots de merde. Enfin, y a rien là. Laissez résonner le mot rien. Il n'y a même pas de réseau. Non, je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours. On va positiver. Tu n'aimes plus de cigarette. On est bien là. Oh putain. Ah, je me suis coupé. Putain. Non, ça va. Ah si, putain, si. Allez. Moi, je veux une côte de bœuf et un rôti d'agneau. Tu m'aides à cueillir les carottes? Non. J'essaye de réduire ma consommation de viande. Oh, je suis vegan. On n'en peut plus de vos trucs de pique-nique, là, moi j'en peux plus, j'ai mal au ventre. Exprimez-vous. On se marre, Audrey. Hein. Parce que alors vous aviez filmé Sous les jupes des filles, hein, le titre de votre film. Là, c'est quoi, on va dire, c'est aller chercher chez les garçons, là. Hein. En fait, en effet, c'est vraiment parce que j'ai fait ce film sur les filles que j'ai eu envie de faire un film sur les mecs. D'abord, je fais beaucoup d'enquêtes et d'interviews pour nourrir en fait mes scénarios. J'aime ça, là, qui plus est en fait avec des hommes, parce que j'ai beau les aimer, je les connais pas aussi bien qu'ils se connaissent eux-mêmes, donc j'avais besoin de faire ce travail-là. Et je me suis rendu compte en fait au fil du temps que le patriarcat pèse très très lourd sur nos épaules, à nous les femmes, de manière évidente. Ça se voit dans les chiffres, ça se voit dans ce monde en fait, partout, mais qui pesait aussi très très lourd sur les épaules des mecs. Et que cette idée de ce que c'est qu'être un homme peut être en fait extrêmement sclérosante, handicapante et créer des blessures énormes. Moi, je crois d'ailleurs que c'est le lit de la violence en fait aujourd'hui. C'est cette idée en fait qu'on se fait, et donc on doit correspondre à ça à tout prix. Et puis on s'écoute pas soi. Et je pense qu'on est beaucoup plus subtil que cette vision très binaire, patriarcale du masculin. Oui, c'est vrai ça, Michael. Les types, là, ils vont se retrouver confrontés à eux-mêmes, hein, à leur truc de mec, quoi. Et là, ils se remettent en question, hein. Oui, c'est vrai qu'on se soigne les uns les autres un peu dans ce stage. On a fait les épreuves et puis on se serait pas rencontrés dans la vie. C'est vrai qu'on vient tous, on a tous des histoires. Je suis en train de voir que Thierry, le personnage de Thierry est en train de vraiment aimer le massage que je suis en train de lui faire là. Là, on voit Guigui. Ça, c'est vrai, ouais. Non, je sais plus ce que je disais. Je disais qu'effectivement, on a fait les épreuves et nos personnages se soignent les uns les autres et Marina Hans, son personnage, Oméga, nous aide à nous écouter, mais finalement,
on guérit par nous-mêmes. Ouais. En fait, ils vont être un peu comme des oignons, quoi, effeuillés, couche après couche après couche après couche. Et pour ça, quoi de mieux que de les déstabiliser, de les sortir totalement de leur contexte et de les obliger à se nourrir du potager, de la Oui. forêt. Non, mais quand même, vous allez plus loin, là. Vous les enterrez quasiment Ouais. en plein Oui, mais soleil. c'est des non, vrais. vous les obligez à sauter dans des Dans des eaux torrents. glacées, c'est vrai, Vous les ménagez pas. En fait, c'est des vraies thérapies. Hein. Ouais. Je me suis inspirée de vrais thérapeutes et de vrais stages, en fait, qui sont pas seulement masculins, qui sont valables pour les hommes et pour les femmes. Et d'ailleurs, vous noterez que toutes les thématiques des hommes, tous leurs problèmes pourraient tout à fait être attribués à des femmes. Le film aurait pu s'appeler L'homme est une femme comme les autres, vraiment. Mais en effet, les déstabiliser, les sortir de leur quotidien, l'enterrement, mais c'est quoi l'enterrement ? On les enterre vivants, pourquoi ? Pour qu'ils se confrontent à leur peur ultime, oui. celle de la mort. Et puis peut-être pour qu'ils se reconnectent en fait à cette mère nature si puissante qui est là pour nous porter, pour nous soigner. Et d'ailleurs, c'est elle qui va faire le travail de guérison. Ouais. Elle et puis le groupe. C'est ça, je crois, qui raconte le film, ce besoin de se reconnecter à la nature et ce besoin de se reconnecter les uns aux autres, comme si chacun avait un petit bout de la solution au problème de l'autre, en fait. Ouais, on va avoir des images, Michael, mais on sent qu'il y a eu une cohésion, la bande de mecs, là, quand on fait tourner ce film. C'est en immersion dans la nature, là. On est parti, vous imaginez, on est parti un peu plus d'un mois dans le Vercors. Moi, je suis pas rentré, je suis jamais rentré. Donc, on a créé une espèce de groupe qui s'est construit, une espèce de famille qui s'est construite très, très, très vite et qui existe toujours. On se voit très régulièrement, on va voir les spectacles. C'est pas 4 minutes. Ouais, c'est ça. Les épreuves, c'est 8, 9 heures enterrées. Quand on a été enterré, on est resté 8 heures. Regardez sous terre. quelques images du film. Quel con, mais qu'est-ce que je fous là? Ta gueule! Vous êtes magnifique. Je me casse! Faut pas le laisser partir tout seul, là, il va se perdre, hein. Il est vieux, hein. Vous inquiétez pas, il va revenir dans exactement 5 secondes. Y'a un loup! Putain, j'ai vu un loup! Y'a un loup derrière! Y'a un loup! Il y a un loup, hein. Il y a eu Non, un mais loup. là, on voit le courage, hein, le courage des mecs. Clairement, on était très courageux, autant que nos personnages. On entendait Les vrais le loups, loup, parce que le soir. on est sur la terre des loups. Hein. Le Ah Vercors, ouais, non, c'est mais pas alors, une blague. Audrey, Hein. vous leur avez fait vraiment subir, vos comédiens, ce que... hein Puissance 100. Puissance 100, quand ils sont dans la hutte de sudation, c'est 8 heures qu'ils transpirent. Quand ils sont enterrés, c'est 8 heures. Quand on tourne de nuit dans la forêt et qu'à un moment ils disent « Putain, Audrey, t'as fait le bruit des loups Qui t'a dit ça? Mais si, mais à fixe. Je pensais qu'on avait mis du son pour faire le bruit des loups. Ah ouais, là, il découvre qu'il n'y avait pas de loup, en fait. Là. Non, si, moi j'entendais. mais Lui, il savait que c'était des loups. J'ai dit, mais non, disais, c'est c'est pas un les loups. enregistrement, c'est les loups, c'est les loups. Les oui. loups, bon. Et donc, cet effet meute, hein, ça rapproche, hein, ça Ce qui est fou. rapproche. Ouais, ce qui est magnifique dans le film d'Audrey, c'est l'humanité. L'humanité d'Audrey, formidable réalisatrice qui met tout son cœur comme ça Absolument. dans ce bande de mecs. Et l'humanité qui ressort finalement pour le spectateur. Ouais. Parce que là, il y a une connexion qui se crée entre tous les personnages comme ça qui touchent. Ouais, puis c'est un film qui a été écrit et qui a été tourné avant la pandémie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il prend une résonance particulière, que ce soit le lien à la nature. Pendant ce stage, on est tous très proches les uns des autres. Donc Le il y a besoin plein de d'être câlins, le ensemble, besoin de se ouais. toucher, etc., etc. Et c'est vrai que nous, on l'a découvert pendant le deuxième confinement et on a pris cette espèce de bouffée d'air frais, de nature et d'humanité. Et c'est vrai que ça fait du bien et ça prend un sens pas différent, mais ça prend une résonance particulière. Ouais. Ce qui est beau, c'est les fêlures. Même le personnage féminin, Marina Hans, va révéler des fêlures. Bien sûr, Tous les parce que c'est pas personnages, l'idée, ouais. c'est pas de dire c'est la femme qui a la solution et elle va bien et elle est impeccable. C'est vraiment tout le monde dans le même panier. Donc en effet, on va aussi découvrir des choses qui vont pas et qui tournent pas rond en fait chez cette femme parce que tout le monde essaye juste de faire du mieux qu'il peut. Mais bon, on fait que du mieux qu'on peut quoi. Ouais. Quand même parler de ce casting, Audrey. Thierry Lhermitte, je disais, Ramzy Bedia, évidemment, Michael. Vous avez un rêve, ce tournage, non? Un rêve parce que non seulement ce sont de grands acteurs, tous, Laurent Stocker, Pascal Demelon, François-Xavier Max Bessel Maison. de Malglaive, Marina voilà, Hans, ouais. Marina Hans. Non seulement c'est vraiment des acteurs, des rôles tous, mais en plus ce sont de très beaux êtres humains. Voilà, vraiment il y a une entente merveilleuse. Personne n'a jamais cherché à tirer la couverture à lui. Il y avait toujours une écoute, un respect.
Marina Hans, c'est le type de fille qui se concentre alors qu'elle a fini de tourner, mais elle va continuer à donner la réplique, donc la caméra n'est plus sur elle, elle a déjà la scène dans les pattes, et ben elle repart se concentrer pour donner encore mieux à ses partenaires pour qu'ils soient mieux. Et ça, c'était comme un concours entre de gentillesse, de disponibilité. Moi, j'avais une bande de bons soldats avec moi. Quand on m'a dit, est-ce que ça a été dur, est-ce qu'ils ont rechigné? Ben non. Il y a eu des petites frictions liées à mon engagement écologique. À cause des loups. Non, pas du tout. Non, à mon engagement Pas du tout. écologique, à une table régie qui était remplie de graines, de fruits et de produits locaux et où il n'y avait absolument aucun produit Dans le industriel. film, on le voit, c'est ça. Hein. C'était le film dans le film. Mais bon, quand je dis ça, Il y a eu un eu petit des trafic de coca, on va dire. voilà, il y a eu des trucs, des gens qui marchaient en crabe parce qu'ils avaient des canettes de soda dans le dos et qui voulaient pas que je le voie. J'ai dit, mais tu fais ce que tu veux, juste mon argent du film, il va pas là-dedans, c'est tout. Mais donc voilà, les toilettes sèches, je leur ai fait imposer un peu des choses un peu difficiles. Mais bon, fallait que ce soit cohérent avec le film. Ouais. Et c'est les seuls endroits où certains ont pu craquer, type Rabzi Bedia. Je ne vais ouais. jamais le dénoncer. Mais Allez, je on le va dénonce. balancer, on va balancer. Mais Oui. qui à un moment a craqué parce qu'il voulait du sucre, quoi. Et qui s'est moqué des concombres qui nageaient dans l'eau. Et En la disant, menthe aussi. il y a des concombres, Audrey, dans ton eau. C'est même pas qu'il n'y a pas de soda, c'est qu'il y a des concombres dans ton eau. Tu comprends que moi, je ne bois pas d'eau avec des concombres dedans. Donc voilà, il y a eu des mini-tensions. Non, mais je veux dire, Ouais. c'était un tournage tellement heureux, avec aussi un alignement des planètes. Parce qu'on a eu une météo incroyable, alors Ouais. qu'on est en Ouais. plein Vercors, qu'on tournait quand même 6 semaines en extérieur, donc il fallait qu'on soit raccord un peu, un minimum et tout. Et ça a été magique. Merci. Michael, un mot quand même sur Audrey. Ah, c'était génial. Dirigé par Audrey. De tourner avec Hein. elle, c'est une générosité, elle est moteur, c'est un soleil. Et moi, c'est un petit peu mon premier film au cinéma. Et voilà, dirigé par Audrey, ça a été un véritable plaisir. Allez, on va pas s'enterrer dans la... trop longtemps. Non. Dans la... sous-sol quand même. Hein. Non. Oui. Parce Non. qu'il peut y avoir des attaques de corbeaux. Hein. Des Ouh. attaques de vautours. De vautours. Ouais, c'est ça. vrai, c'est vrai. Ça arrive. Ça Homme, bouffe les yeux. on comprend. On comprend pourquoi ces hommes sont au bord de la crise de nerfs. C'est un film formidable, plein d'humanité et on rit beaucoup. Merci Audrey Dana. Merci Michael Gregorio d'avoir Merci été beaucoup. notre invité. Allez Merci. voir Homme au bord de la crise de nerfs.